Imaginez vous réveiller tous les jours, avec un esprit clair, sans être dominé par des pensées négatives qui volent votre paix et votre énergie. Pensez maintenant à Marco Aurelio, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, qui a gouverné un empire tout en faisant face à des défis personnels et externes. Il a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas des événements externes. Sachez cela, et vous trouverez la force. » Et cette phrase résume le cœur du stoïcisme, la capacité de contrôler nos réactions, même lorsque le monde qui nous entoure semble chaotique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 10 techniques de magasin basées sur les enseignements de Marco Aurelio pour détruire les pensées négatives et construire un état d'esprit plus fort et plus équilibré. Ces pratiques du millénaire sont incroyablement pertinentes aujourd'hui, en particulier dans un monde où l'anxiété, le stress et la surcharge d'informations sont constants. Si vous vous êtes déjà senti coincé dans un cycle de pensées négatives, cette vidéo est pour vous. Ici, vous ne trouverez pas seulement la théorie, mais les outils pratiques qui peuvent être appliqués dans votre vie quotidienne. De gérer les frustrations quotidiennes aux plus grands défis, ces techniques vous aideront à prendre le contrôle de vos émotions et à vivre plus clairement et la sérénité. À la fin de cette vidéo, vous aurez un guide puissant pour transformer votre état d'esprit et réaliser la liberté émotionnelle tant souhaitée. Alors préparez-vous à plonger dans la sagesse de Marco Aurelio et découvrez comment de petits changements dans la façon dont vous pensez peuvent conduire à des transformations majeures dans la façon dont vous vivez. Allons-nous commencer ? Avant de nous plonger dans les techniques, il est important de comprendre qui était Marco Aurelio et pourquoi ses enseignements restent pertinents plus de 2 millénaires plus tard. Marco Aurelio n'était pas seulement un philosophe, il était un empereur romain qui a régné pendant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire de l'Empire romain. Tout en traitant des guerres, des épidémies et des intrigues politiques, il a écrit des méditations, un journal personnel qui est devenu l'un des plus grands héritages de la philosophie stoïque. Mais qu'est-ce que le stoïcisme ? Essentiellement, le stoïcisme est une philosophie pratique qui nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur provient de la vertu, de la sagesse et de la capacité de maintenir la sérénité face à l'adversité. Pour eux, les émotions négatives sont le résultat de mauvais jugements sur le monde, et la clé de la paix intérieure est de corriger ces jugements. Marco Aurelio, en tant que stoïque, a pratiqué quotidiennement ce qu'il prêchait. Il a fait face à des défis monumentaux, de la perte d'enfants aux batailles contre les tribus germaniques, mais a toujours maintenu une posture d'équilibre et de résilience. Leurs méditations n'ont pas été écrites pour le public. C'étaient des réflexions intimes, presque comme un manuel de survie émotionnelle. Et c'est exactement ce qui rend leurs enseignements si puissants. Ils sont réels, pratiques et testés sur le champ de bataille de la vie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui, bien que très différent de l'Empire romain, est également plein d'incertitudes et de pression. L'anxiété, le stress et le sentiment d'incontrôlé sont courants. Mais la sagesse de Marco Aurelio nous montre que nous pouvons faire face à ces défis avec la même clarté et la même sérénité qu'il a montré. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les rediriger de manière saine. Dans cette vidéo, nous explorerons comment vous pouvez appliquer ces principes à votre vie quotidienne. Les techniques que vous apprendrez sont des adaptations modernes des enseignements de Marco Aurelio, conçues pour vous aider à gérer les pensées négatives, l'anxiété et le stress. En fin de compte, vous aurez non seulement une compréhension plus profonde du stoïcisme, mais aussi des outils pratiques pour transformer votre état d'esprit. Maintenant que vous connaissez le contexte historique et la pertinence du stoïcisme, passons directement aux techniques. Le premier d'entre eux est l'un des plus puissants, la dichotomie du contrôle. Technique 1, la dichotomie du contrôle. La première technique que nous explorerons est la dichotomie du contrôle, l'un des piliers du stoïcisme. Marco Aurelio a enseigné que tout dans la vie peut être divisé en 2 catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas.
Le secret de la paix intérieure est de concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui est hors de notre portée. Allons à un exemple pratique. Imaginez que vous êtes coincé dans la circulation. Être ennuyé ou stressé ne fera pas que la circulation marche plus rapidement. Ceci est hors de votre contrôle. Cependant, vous pouvez contrôler la façon dont il réagit à la situation. Au lieu d'être submergé par la frustration, vous pouvez respirer profondément, écouter un podcast intéressant ou même utiliser cette fois pour réfléchir à votre journée. L'application de la dichotomie du contrôle ne signifie pas être passive ou indifférente. Au contraire, il s'agit de diriger votre énergie où elle peut vraiment faire une différence. Lorsque vous pratiquez cette technique, vous vous rendez compte que bon nombre des choses qui vous dérangent sont réellement hors de votre contrôle. Et en l'acceptant, vous gagnez un sentiment de liberté et de clarté. Cette technique est particulièrement utile dans les situations de stress ou d'anxiété. Demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, respirez profondément et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Ce simple changement de perspective peut transformer votre façon de faire face aux défis quotidiens. Technique 2, visualisation négative, préméditatio malorum. La deuxième technique stoïque que nous explorerons est la visualisation négative ou préméditatio malorum. Cette pratique implique d'imaginer les pires scénarios possibles pour préparer émotionnellement et mentalement pour les faire face si elles se produisent. Marco Aurelio réfléchit souvent à l'impermanence de la vie et à la possibilité d'événements désagréables, non pas au désespoir, mais à se renforcer. Imaginez que vous avez une présentation importante au travail. Au lieu d'attendre que tout se passe bien, prenez quelques minutes pour voir le pire scénario. Vous pouvez oublier le contenu où le public ne réagit pas comme prévu. Ce faisant, vous réduisez la peur de l'inconnu et vous préparez à faire face aux revers possibles. Lorsque le pire a été face mentalement, tout ce qui semble plus facile à gérer. La visualisation négative ne consiste pas à être pessimiste, mais à être préparé. Cela nous aide à développer la résilience et à comprendre que même dans les pires scénarios, nous contrôlons encore nos réactions et nos attitudes. Cette technique nous rappelle également de valoriser ce que nous avons, car en imaginant la perte, nous apprécions davantage le présent. La pratique de la visualisation négative peut réduire l'anxiété et accroître votre confiance pour faire face à des défis. Après tout, comme l'a dit Marco Aurelio, ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Technique 3. L'art de l'acceptation. La troisième technique stoïque est l'art de l'acceptation, qui nous apprend à embrasser ce que nous ne pouvons pas changer. Marco Aurelio a souvent réfléchi à l'importance d'accepter la réalité comme elle est plutôt que de combattre l'inévitable. Il a écrit « Acceptez ce qui est hors de votre contrôle et dirigez votre énergie à ce que vous pouvez changer. » Imaginez que vous avez planifié une journée de plein air, mais soudain, il commence à pleuvoir. Être ennuyé ou frustré ne changera pas le temps. Au lieu de cela, acceptez la situation et adaptez. Peut-être pouvez-vous profiter de la journée pour lire un livre, regarder un film ou faire quelque chose de productif à la maison. L'acceptation ne signifie pas la démission. Cela signifie choisir de ne pas gaspiller de l'énergie avec ce qui est hors de votre contrôle. Cette technique est particulièrement utile dans des situations telles que des pertes, des changements ou des échecs inattendus. En acceptant ce qui ne peut pas être modifié, vous liez un espace mental pour vous concentrer sur les solutions et les opportunités. L'art de l'acceptation nous aide à cultiver une mentalité plus flexible et résiliente, nous préparant à faire face aux incertitudes de la vie. Comme l'a dit Marco Aurelio, tout ce qui se passe se produit comme il se doit. Accepter cela est la première étape pour trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos. Technique 4. Questionnement des croyances limitantes. La quatrième technique stoïque est la question de limiter les croyances, un outil puissant pour déconstruire les pensées négatives qui nous paralysent. Marco Aurelio pensait que beaucoup de nos angoisses sont créées par nos propres interprétations et non par les faits eux-mêmes. Il a écrit
Nos afflictions découlent de nos jugements sur les choses, pas des choses elles-mêmes. Imaginez que vous êtes sur le point de créer un nouveau projet, mais vous pensez « je ne suis pas assez bon pour ça ». Au lieu d'accepter cette croyance comme la vérité, remettez-la. Est-ce vraiment vrai? Que puis-je faire pour m'améliorer? En contestant ces pensées, vous vous rendez compte qu'ils sont souvent exagérés ou non fondés. Cette technique nous aide à remplacer la limitation des croyances par des pensées plus réalistes et stimulantes. Par exemple, au lieu de penser « j'échoue toujours », vous pouvez réfléchir « j'ai fait des erreurs dans le passé, mais je peux apprendre d'eux et m'améliorer ». Ce changement de mentalité ouvre des portes à la confiance en soi et à la croissance personnelle. Pratiquer des croyances limitant régulièrement nous rend plus conscients de nos modèles de pensée et nous aide à créer un état d'esprit plus positif et plus proactif. Comme Marco Aurelio enseignait, l'âme est tissée par la couleur de ses pensées. Choisissez des pensées qui élèvent votre âme. Technique 5. Focus sur le présent. Carpe diem. La 5e technique stoïque est l'accent sur le présent, également connue sous le nom de carpe diem, profiter de la journée. Marco Aurelio a souvent réfléchi à l'importance de vivre le moment présent, car le passé a disparu et que l'avenir est incertain. Il a écrit « Concentrez-vous sur ce qui est devant vous, ici et maintenant ». Imaginez que vous êtes dans une réunion importante, mais votre esprit est préoccupé par une discussion que vous avez eue la veille ou une tâche que vous devez faire plus tard. En ramenant votre attention au présent, vous vous rendez compte que vous manquez l'opportunité de contribuer de manière significative lors de la réunion. Pratiquer l'accent mis sur le présent signifie être pleinement engagé dans ce que vous faites, qu'il s'agisse d'une conversation, d'un repas ou d'une tâche simple. Cette technique est particulièrement utile pour réduire l'anxiété, qui survient souvent lorsque nous sommes écrasants dans l'avenir ou revivons le passé. En vivant le moment présent, vous ressentez un sentiment de paix et de clarté, et mieux profiter des petites joies de la vie. Comme Marco Aurelio l'a enseigné, la vie est ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire d'autres plans. Profitez de chaque instant, car il est unique et incompatible. Technique 6. Détachement des résultats. La 6e technique stoïque est le détachement de résultats, qui nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, action et effort sage, et mettre de côté l'obsession des résultats, qui sont souvent hors de notre portée. Marco Aurelio a réfléchi à cela en disant « Faites ce qui devrait être fait, mais ne vous accrochez pas aux résultats. » Imaginez que vous vous préparez à un entretien d'embauche. Au lieu d'être anxieux à penser si vous obtiendrez le poste vacant ou non, concentrez-vous sur vous-même du mieux que vous pouvez. Recherchez l'entreprise, pratiquez vos réponses et organisez vos pensées. Lorsque vous êtes dédié au processus, le résultat devient une conséquence naturelle, pas une source de stress. Cette technique est particulièrement utile dans les situations où le résultat final dépend de facteurs externes, tels qu'une promotion au travail ou la réaction des autres. En laissant échapper le résultat, vous réduisez l'anxiété et augmentez votre capacité à agir clairement et à la confiance. Le détachement des résultats ne signifie pas le manque d'ambition, mais un changement de concentration. Au lieu de vous soucier de ce qui est hors de votre contrôle, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire maintenant. Comme Marco Aurelio l'a enseigné, agir avec intégrité et le reste viendra seul. Technique 7. Gratitude stoïque. La 7e technique stoïque est la gratitude stoïque, une pratique qui nous aide à trouver de la valeur et du sens même dans les situations les plus difficiles. Marco Aurelio a souvent réfléchi à l'importance d'être reconnaissant pour ce que nous avons, car la gratitude nous relie à ce qui est essentiel et nous laisse une insatisfaction constante. Il a écrit « Lorsque vous vous levez le matin, réfléchissez à la précieuse du privilège de vivre, de respirer et de pouvoir agir. Imaginez que vous traversez une journée de travail difficile. Au lieu de simplement vous concentrer sur les problèmes, réservez quelques minutes pour énumérer 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Cela peut être simple, comme un café chaud le matin, le soutien d'un collègue ou l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette pratique ne nie pas les difficultés, mais elle nous aide à maintenir une perspective équilibrée. La gratitude stoïque nous rappelle de valoriser ce que nous avons,
même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle nous apprend à trouver la beauté et le sens dans de petites choses, renforçant notre résilience émotionnelle. Comme l'a dit Marco Aurelio, tout ce qui se passe, c'est ou durable ou non. Si cela est durable, alors prenez-le. Si ce n'est pas le cas, pas de problème non plus, ce sera fini. Technique 8, réflexion quotidienne, examen de conscience. La 8e technique stoïque est une réflexion quotidienne, également connue comme un examen de la conscience. Marco Aurelio pratiquait régulièrement cette technique, consacrant le temps à la fin de chaque journée pour réfléchir à ses actions, pensées et émotions. Il a écrit « Examinez-vous tous les soirs. Qu'est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire ?» Imaginez qu'avant de coucher, vous réservez 10 minutes pour revoir votre journée. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu faire mieux? Comment puis-je m'améliorer demain? Cette pratique ne consiste pas à vous blâmer, mais à apprendre de vos expériences et à vous préparer à l'avenir. La réflexion quotidienne nous aide à se développer et à identifier les modèles comportementaux qui peuvent nous empêcher de croître. Il nous permet également de célébrer nos réalisations, aussi petites, et de reconnaître les domaines où nous pouvons nous améliorer. Cette technique est un moyen puissant de fermer la journée avec clarté et but, se préparant pour le lendemain avec un état d'esprit plus conscient et équilibré. Comme Marco Aurelio l'a enseigné, agissent toujours comme si elle était observée. Vivez selon ses principes. Technique 9. Contrôle des impressions. Prosoché. La 9e technique stoïque est le contrôle des impressions, ou proséché, qui nous apprend à remettre en question les interprétations que nous faisons des situations avant de réagir. Marco Aurelio a souvent réfléchi à la façon dont nos impressions initiales peuvent nous conduire à des jugements hâtifs et à des émotions inutiles. Il a écrit « Les choses ne nous affectent pas, mais les opinions que nous avons à leur sujet ». Imaginez que quelqu'un fait un commentaire critique sur son travail. Votre première impression peut être de colère ou de frustration. Cependant, lors de l'application du contrôle des impressions, vous vous demandez « Cette critique est-elle utile? Est-ce qu'elle reflète la vérité ou simplement une opinion ?» Cette pause réfléchie vous permet de répondre de manière plus réfléchie au lieu de réagir impulsivement. Cette technique nous aide à développer une clarté émotionnelle et à empêcher nos réactions d'être guidées par des interprétations erronées. Il nous apprend à séparer les faits de nos opinions, nous permettant de faire face aux situations de manière plus équilibrée et plus efficace. Comme Marco Aurelio l'enseignait, agissez toujours conscience et remettez en question vos impressions. La vraie liberté n'est pas d'être esclave de vos propres réactions. Technique 10. Memant, mori, rappelez-vous la mortalité. La 10e et dernière technique stoïque est meri mori, ce qui signifie « rappelez-vous que vous mourrez ». Bien que cela puisse sembler sombre, cette pratique est profondément libératrice. Marco Aurelio a souvent réfléchi à la mortalité comme un moyen de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Il a écrit « Vous pourriez passer de la vie maintenant. Laissez-le déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Imaginez que vous perdez du temps sur une tâche triviale ou reportez-vous à un rêve important. En pratiquant Meri Mori, vous vous demandez « Si je savais que mon temps était limité, comment choisirais-je de vivre ce moment ?» Cette réflexion nous aide à prioriser ce qui compte vraiment. Comment passer du temps avec des êtres chers, poursuivre nos objectifs ou simplement apprécier la beauté de la vie. Cette technique ne consiste pas à vivre dans la peur de la mort, mais à utiliser la conscience de la finitude comme motivation pour vivre avec le but et l'intégrité. Elle nous rappelle que chaque instant est précieux et que nous devons en tirer le meilleur parti. Comme Marco Aurelio l'a enseigné, n'agis pas comme si vous aviez 1000 ans pour vivre. La mort vous raccroche. Pendant que vous vivez, pendant que vous le pouvez, soyez bon. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début de votre voyage vers un état d'esprit plus fort, équilibré et libre de pensées négatives. Nous avons rassemblé ici 10 magasins sur la base des enseignements de Marco Aurelio qui peuvent transformer la façon dont vous gérez des adversités et des émotions difficiles. Recaptons rapidement.
La dichotomie de contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. 2. Visualisation négative. Préparez mentalement au pire scénario. 3. L'art de l'acceptation. Embrassez ce qui ne peut pas être changé. 4. Questionnement de la limitation des croyances. Défiez les pensées négatives et les saboteurs auto-auto. 5. Concentrez-vous sur le présent. Vive ici et maintenant. 6. Résultat. Détachement. Focus sur le processus, pas le résultat. 7. Gratitude stoïque. Cultivez la gratitude, même dans les moments difficiles. 8. Réflexion quotidienne. Réfléchissez à vos actions et émotions à la fin de la journée. 9. Contrôle des impressions. Demande à vos interprétations avant de réagir. 10. Meri-mori, rappelez-vous la finitude de la vie à vivre avec un but. Ces techniques ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui. Choisissez un ou deux qui résonnent avec vous et essayez de les intégrer dans votre routine. N'oubliez pas, le changement commence par de petites étapes. Maintenant, je veux savoir à votre sujet quelle technique a attiré votre attention. Laissez dans les commentaires comment vous avez l'intention de le mettre en pratique. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas de partager avec quelqu'un qui peut également bénéficier de ces enseignements. Comme l'a dit Marco Aurelio, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Puissiez-vous utiliser ces techniques pour cultiver des pensées plus positives, résilientes et libres. Jusqu'à la prochaine vidéo.